Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler un petit peu de Manipuléo. En effet, il m'est arrivé un petit problème vis-à-vis de Manipuléo récemment et donc je voulais vous expliquer un peu la situation, éclaircir un peu les choses et puis aller un peu de l'avant et voilà, m'excuser un peu. Premièrement parce que Manipuléo, alors qu'il est, va devoir fermer ses portes. En effet, le service arrive à la fin. Le problème que j'ai, c'est que j'étais basé sur une solution existante, un autre outil, une autre solution qui était très peu connue et que cette solution a, disons, interdit de continuer à utiliser mon service et à créer mon service. Donc voilà, à l'heure qu'il est, je ne prends pas de nouveaux clients et les anciens clients vont être les premiers à recevoir cette vidéo d'explication. Hem, l'autre service que j'utilisais, c'était Full Factory. Full Factory, c'est un service qui est pas tout jeune, qui a été, renouvelé plusieurs fois et maintenant, dorénavant, c'est, Wirk qui l'a remplacé. Donc c'est une société qui édite, qui s'appelle l'Automate, qui édite, des solutions de micro-working, en France, grosso modo. Hem, En gros, ce qui se passe, voilà, Wirk a été lancé en 2018, je pense que Full Factory, a été lancé en 2014, peut-être quelque chose comme ça, pas mis à jour depuis. C'est un service de micro-working, donc voilà, il est, advertised, mis en avant à des micro-workers de cette manière-là. Par exemple, voilà, cette tâche vous prend 22 secondes de transcrire un ticket de caisse, elle vous sera rémunérée 5 centimes. C'est plus ou moins comme ça que je faisais mes projets aussi. Hem, je vais vous faire voir rapidement, en gros, qu'est-ce qui se passe, du côté de Full Factory quand vous vous inscrivez, vous arrivez sur cette plateforme-là. Donc je vais vous faire voir, vite fait sur le client.fullfactory.com. Vous arrivez sur, ici, vous êtes censé avoir toute la gestion des projets. Moi, j'avais des centaines de projets, étant donné que c'est une création de projet pour une tâche. Maintenant, j'en ai plus aucun parce qu'ils ont supprimé mon compte et ils ont, vidé mon solde, étant donné qu'ils m'ont interdit de recommencer, que, ce que je faisais était interdit par leurs conditions générales d'utilisation. C'est pour ça qu'à l'heure qu'il est, je dois fermer le service, pour être transparent. Et donc, comment est-ce que cela se passait? En gros, assez simplement, vous créez un projet, je vous fais voir rapidement. Vous nommez le projet, donc en l'occurrence, par exemple, on va nommer le projet CBD et avec un truc qui va être de la recherche sur le CBD. Je faisais recherche, hop là, ici, il nous demandait de glisser un fichier, donc assez simplement. Pourquoi est-ce qu'on glissait un fichier? On glissait un fichier parce que ça permettait d'avoir un rendu en termes de réponse. Donc typiquement, ça permettait de rentrer un fichier avec des lignes à remplir et que les gens les remplissent. Moi, en l'occurrence, j'ai toujours mis un fichier vide ici parce que le fichier, en gros, j'avais pas d'intérêt à avoir les réponses. Je voulais juste que les gens effectuent une action et j'étais intéressé par l'action plus que par le retour de l'action. Donc je me toujours mis un fichier vide. Ensuite, j'allais sur étape suivante. Là, j'avais des templates qui étaient déjà configurés, mais là, je vais vous faire voir comment ça se passe si on n'a pas de template. Donc, on part de zéro sur un template vide. Et donc, en général, je faisais toujours la même chose. Donc, c'est instructions. Mes instructions, c'était quelque chose comme rechercher sur votre mobile CBD. Hop là, cliquez sur le résultat. Là, je mettais le nom du site, donc en général, voilà, cbd.fr, par exemple, qui est aux alentours. Là, j'essayais de mettre la position pour que ça soit plus facile pour les gens, de la troisième place. Hop là, et je notais en général des instructions complémentaires telles que visiter 3 pages de plus. Et là, j'essayais toujours de mettre quelque chose pour que les gens soient obligés d'aller jusqu'à la fin pour avoir une réponse, telle que noter le dernier mot de la page visitée. Ça permettait d'avoir un côté où les gens avaient un objectif et ils devaient aller remplir une donnée et de la noter dans le formulaire et dans le fichier que j'avais noté. Je relisais jamais les formulaires et les fichiers parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, mais potentiellement ça peut être intéressant à faire. Et en l'occurrence, voilà, le fait de noter ça, ça forçait les gens plus à le faire et ça avait plus d'intérêt. Donc toujours avoir ça. Ensuite, je crois qu'il faut ajouter ces données, voilà, et ensuite il faut ajouter un type de réponse attendue. Donc c'est les trois choses qu'on est obligé d'effectuer à chaque fois, avoir du texte, des données et un type de réponse attendue. Honnêtement, moi, c'est seulement les indications et les instructions qui étaient intéressantes pour moi, mais on était obligé d'avoir tout le reste. Donc voilà, je mettais toujours texte libre, et là, voilà, c'est en gros quelle est l'information qu'on va lui demander. Et donc je vais noter quel est le dernier mot de la page. Ça permet d'avoir un truc. On peut avoir nombre de mots minimum, nombre de mots maximum. Donc là, par exemple, si on veut avoir des trucs qui sont un peu plus réglementés, on peut mettre les 3 derniers mots de la page, noter nombre de mots minimum 2, nombre de mots maximum 3, etc. Ça permet d'avoir un truc. Et est-ce que le champ est obligatoire? Ça, c'est intéressant parce que ça permet de savoir est-ce que les gens sont obligés de remplir ce truc-là. Et donc voilà. Du coup, des fois je le mettais, des fois je le mettais pas. Ça dépendait. On valide. Là, on arrive, on a en gros
une campagne qui est en train d'être créée, qui est plus ou moins en train d'être créée. Temps de réalisation de la tâche, donc là on est sur une tâche qui est extrêmement rapide, je mettais toujours 5 secondes ou allez maximum 10 secondes. C'était un peu je mettais toujours 5 secondes honnêtement pour être sûr que tout le monde reçoive la chose. Nombre de répondants pour chacune des tâches. Là, en l'occurrence, j'allais mettre un nombre de répondants qui était un peu plus élevé. Donc, ce que je faisais, c'est que pour les campagnes les plus faibles, je mettais 30 répondants en général. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les 10 premiers répondants, en général, sont des bots. Et donc, ils répondent, mais ils ne font pas l'action. Donc, je voyais souvent, si je mettais, et c'est pour ça que la manipulation était souvent en pic, c'est parce que les 15 premiers répondants, grosso modo, n'allaient pas effectuer l'action. Et j'étais obligé de payer 15 personnes de ne pas faire l'action pour avoir toutes celles d'après qu'elle allait la faire. Donc, assez simplement, je mettais au moins 30 personnes et des manipulations en pic. C'était le modèle qui me paraissait le plus convenable avec des augmentations en termes de volume en fonction. Enfin, en termes de prix proposé, j'étais à 5 centimes. C'était le prix que m'avait demandé de mettre le support de cet outil. Parce qu'au début, je mettais 1 centime ou 2 centimes et ils m'ont dit non, il faut que tu mettes le prix au minimum de 5 centimes, histoire que ça soit honnête pour tout le monde, ce que je conçois, donc c'est ce que j'avais fait aussi, 5 centimes. Et ensuite, vous pouvez valider, voilà, les frais ne sont pas remboursables, là en l'occurrence, ça ne va pas marcher, ils vont me demander de faire un paiement. Mais ça ne va pas être possible, voilà. Je vais juste faire voir très rapidement quelques mails que j'ai échangés avec eux, histoire que vous compreniez un peu pourquoi je vous recommande peut-être de ne pas utiliser cette solution en perso, etc. Mais je voulais juste vous la présenter, histoire que vous sachiez qu'est-ce qui était derrière et que vous ne vous sentiez pas lésé par la situation et que vous compreniez mieux l'arrêt. Donc voilà, très rapidement, ils m'ont noté que les projets que je proposais sur la plateforme n'étaient pas bonnes dans les conditions d'utilisation. Et qu'il y avait eu plusieurs échanges sur le sujet, donc ils préféraient arrêter la collaboration avec moi. Et on peut voir ici que je leur ai demandé plusieurs fois, est-ce qu'il y a moyen qu'on discute histoire d'avoir un truc qui convienne, et ils voulaient vraiment pas. C'est pas possible. Ils m'ont dit plusieurs fois qu'ils fermeraient les comptes si jamais je souhaitais réouvrir des comptes et qu'ils me rembourseraient pas cette fois. Donc je pense qu'il est relativement dangereux que vous créiez des comptes et que vous essayiez de continuer cette chose-là par vous-même. Par contre, ce qui pourrait être intéressant pour vous, c'est que si vous avez des cas d'usage qui paraissent vraiment fonctionnels et qui ne sont pas exactement les mêmes que les miens, potentiellement, ça peut être intéressant à essayer. Et donc, je vous conseille d'utiliser Full Factory pour essayer ces cas d'usage. C'est la meilleure plateforme de micro-working en France, qui est avec le plus de personnes, du moins. Moi, une partie que j'aime bien sur Full Factory, il y a à peu près, je dirais, en gros, vous pouvez avoir 150 personnes en 48 heures, jusqu'à 250, je dirais, en une semaine sur une tâche. Donc, si vous donnez une tâche à faire, vous pourrez avoir jusqu'à 250 personnes. Et ensuite, ça va être les mêmes personnes qui reviennent en boucle. Donc, on a un peu de la récurrence au niveau des IP des personnes et des footprints qu'on pourrait avoir. Mais grosso modo, ça reste une bonne plateforme avec plus de personnes et plus de situations, plus de possibilités, plus de workers que ne l'est microworker.com aux US. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous trouverez des cas d'usage basés sur cette plateforme maintenant que je peux en parler publiquement. J'espère que ça vous sera utile. C'est une vidéo que je vais montrer en priorité à tous les clients que j'avais vis-à-vis de Manipuléo, mais ensuite que je sortirai en public. Et voilà, j'espère qu'elle pourra vous être utile et que sur ce, ça vous donnera des bonnes idées de manipulation.